Shalom, shalom frères et sœurs. Que le Seigneur, notre Créateur, notre Dieu nous bénisse. Soyons vraiment remplis de sa grâce. Soyons éclairés, frères et sœurs, dans ces temps si difficiles que nous sommes. Nous en avons tous besoin de lumière. D'ailleurs, je m'excuse déjà pour du retard, vu qu'aujourd'hui j'ai changé mon programme. J'étais vraiment pas précis en fait ce soir. Et désolé encore pour ce retard. Que le Seigneur te bénisse, Sister Naomi. Voilà, que Dieu nous bénisse en tout cas, que Dieu nous donne la force, que Dieu nous donne la puissance d'aller toujours de l'avant, car notre Dieu c'est un Dieu d'amour, il est plein d'amour. Vous savez, celui qui a la vision de Christ, c'est quelqu'un qui est déjà sauvé, même s'il est mort. C'est quelqu'un qui est déjà sauvé. Mais celui qui n'a pas Christ en lui, c'est encore une personne qui est mort, malgré que, même s'il est vivant, mais il est déjà mort. Ça veut dire qu'il est compté parmi les morts. Il est compté dans la gêne, il est compté dans l'enfer. Je ne cesserai de répéter cela parce que c'est la vérité. Vous savez, celui qui est vivant, c'est celui qui a Christ en fait. Même s'il est pauvre, même s'il est dans des difficultés, même s'il il se trouve dans les prisons, même s'il se trouve dans les hôpitaux, je sais pas, c'est la personne qui a Christ. C'est une personne vivante. C'est une personne assurée. Mais lorsque vous n'en avez pas Christ en vous, même si vous êtes riche, même si vous en avez quoi que ce soit, nous allons peut-être voir plus loin dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, verset 16, chapitre 16, verset 19, je pense. Là-bas, on nous parle de l'homme riche et de l'homme pauvre. La pauvreté ici-bas, c'est pas, ça définit pas l'état d'un homme. Mais par contre, la mort, oui. Lorsque vous êtes mort sans Christ, vous êtes une personne perdue. D'ailleurs, vous ne serez pas escorté comme les anges viennent escorter les enfants de Dieu lorsqu'ils partent de ces mondes. Mais vous serez accueillis et dévorés par les démons, par les monstres, par tous les sorciers. Mais lorsque vous avez Christ en vous, vous êtes une personne assurée. Même si vous êtes mort, vous allez être respecté, vous allez être honoré parce que Dieu, notre Créateur, il honore les siens. Notre Créateur, il aime le sien. Notre Créateur, il protège les siens. Même si votre corps est mort, ça sera protégé. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devrons chercher Christ dans toutes les façons. Nous devrons toujours marcher dans la crainte de l'Éternel. Parce que nous sommes créés. Nous avons été créés par un Dieu, même si on ne le voit pas. Mais Dieu, il nous montre toute sa présence. Dieu nous montre qu'il est présent dans nos vies. Parce que lorsque nous respirons, personne ne veut mourir. Parce que nous voulons tellement goûter cette vie pendant longtemps. Mais par contre, la vie sur terre, c'est rien. La vie sur terre, c'est rien. Comme j'avais déjà exhorté, je pense, dans le passé, j'avais exhorté, j'ai dit que nous en avons 3 vies différentes. Lorsqu'un enfant il est dans le ventre de sa mère, il vit aussi pendant 9 mois. C'est une vie. Mais il ne voit pas les parents, il ne voit personne. Mais il vit dans le ventre pendant 9 mois. S'ils sont 2, ils sont 3, ils sont 4, je ne sais pas combien. Ils vivent. Et lorsqu'il sort dans ce monde, c'est la seconde vie. Et la seconde vie, Dieu nous permet en fait de choisir comme on peut adopter les enfants, comme on peut aussi se faire adopter. Ça veut dire qu'on peut choisir aussi ses amis, on peut choisir sa famille. Mais dans la dernière troisième, là, on ne choisit plus. Là, il faut choisir maintenant. Dans la deuxième, on peut choisir. Si on veut aller à l'enfer,
Il faut choisir maintenant. Si on veut aller au paradis, il faut dans le roi, comment dirais-je, Jérusalem céleste, la ville sainte, il faut choisir maintenant. Parce que lorsque nous sommes morts, c'est trop tard. C'est vraiment trop tard, mes bien-aimés. Le but que si vous nous voyez passer par prêcher, parce que c'est une recommandation, malgré que plusieurs ils ne veulent pas le faire, voilà, c'est pas obligé. Vous savez, si vous lisez bien le titre, c'est marqué, le salut est individuel. Le salut est individuel. Nous ne faisons rien par la force. On n'oblige personne. Comme Seigneur lui-même, il a obligé personne, mais il a prêché, il a sauvé, il a démontré. C'est exactement ce que nous faisons aussi parce que c'est une recommandation. Allez partout dans le monde, faites des nations mes disciples. Nous rencontrons beaucoup de choses. Nous rencontrons des résistances, mais malgré cela, nous sommes toujours bénis, nous sommes toujours protégés. Sois bénie, ma sœur Victorine. Sois bénie, ma sœur Julie, ma sœur Nana, ma sœur Julie, vous êtes enfin deux Julie Avom, Julie, Wembo. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous restons toujours, nous devons toujours chercher Dieu. Nous devons toujours rester dans les bons rails. C'est vraiment très important de marcher dans la crainte de Dieu. Lorsque nous avons Dieu, nous en avons la vie, comme je suis en train de répéter. C'est très important. C'est vraiment très important. Sois bénie, ma sœur Nanoubi Likofo. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Vous savez, c'est très important ce que je vais dire ce soir. Malgré que plusieurs d'entre nous, nous comprenons toujours pas. C'est vrai, je m'excuse de le dire. Je n'ai pas l'habitude de cacher des vérités. Nous ne comprenons pas parce que Christ, il est venu sur la terre pour que nous puissions comprendre. Mais malgré plusieurs ne comprennent pas. Les prophètes ont prêché pour que nous puissions comprendre. Mais plusieurs ne comprennent pas. Même ce soir, je suis devant vous, mes amis, pour que nous puissions chercher à comprendre. Mais combien d'entre nous, ils vont comprendre? On écoute. Peut-être on a des oreilles, des copales. Peut-être on a des oreilles bouchées. Et lorsqu'on parle des choses inutiles, je vois beaucoup de gens, ils sont dedans. Je vois beaucoup de gens, ils sont dans cette voie. Mais le problème, nous les enfants de Dieu, nous ne devrons pas suivre tout le monde. Nous ne devrons pas suivre tous ceux qui sont déjà égarés. Nous devrons trouver le chemin que le Seigneur nous a montré. Seigneur Jésus-Christ, il a tout tracé comme chemin. Et le chemin que le Seigneur Jésus-Christ il a tracé pour nous, c'est un chemin qui est facile. C'est un chemin qui est déjà tout tracé. On n'a plus à faire ou quoi que ce soit. Parce que le chemin, c'est lui qui connaît le chemin, il nous a montré le chemin. C'est lui qui a tracé le chemin, il est le véritable Dieu et c'est notre Dieu. Si seulement nous écoutons vraiment les conseils de notre Dieu, nous ne serons jamais morts parce qu'il nous a montré que si nous les suivons, nous allons vivre éternellement. Quoique les autres côtés aussi, ils vivront aussi éternellement. Mais dans la gêne, franchement, je n'aimerais pas vivre éternellement dans la gêne. Parce que lorsque je vois seulement l'été ici, comment ça chauffe, comment est-ce qu'on n'arrive pas, même si on enlève tous les habits, on a toujours chaud. Alors je m'imagine comment est-ce que les gens qui vivent dans la gêne là-bas, qu'est-ce qu'ils supportent? C'est pas facile. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que nous avons 3 vies. Nous en avons une dans le ventre de nos parents, nous tous nous sommes passés par là. Et nous en avons une vie aujourd'hui comme nous sommes présents aujourd'hui. Mais cette vie ici, c'est pour faire un choix. C'est pour choisir soit l'enfer, c'est pour choisir soit Dieu, pour vivre auprès de ton Dieu éternellement. Voilà pourquoi je vais être peut-être court pour ce message parce qu'il est déjà tard, mais je vais être vraiment précis. C'est un message que j'ai annoncé. Je répète encore, le salut est individuel. Sois béni, mon frère Chego Bilili. Sois béni, ma sœur Lisette. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons partager quelque chose de très important. Je pense que nous allons entamer, parce que là, vu qu'on a déjà pris 10 minutes, et nous allons entamer, prendre le verset à partager.
Ben, mes bien-aimés, ce soir nous allons partager la parole sainte sur... Est-ce que je l'ai noté ou pas? Voilà, sur Éphésiens 2, 8, 9, 10. Donc on peut aller par... Bon, on verra comment est-ce que du Seigneur nous conduira. Vu que là déjà, on a pris... Enfin, j'ai pris du retard. Je m'excuse encore pour une fois. Et la seconde verset, nous allons prendre sur le livre de Luc 13, du 22 au 33. Voilà. Donc je vais prendre sur... je vais lire sur Éphésiens 2, verset 8. Je vais directement entrer ici parce que si je regarde sur la Bible, vu que la lumière n'est pas forte, je risque de ne pas bien lire. Voilà, mes bien-aimés, nous devrons vraiment être branchés, nous devrons vraiment s'accrocher parce que la vie éternelle, c'est une vie de combat, c'est pas pour des fainéants. Voilà pourquoi les fainéants n'ont pas, les fainéants, ils n'arrivent pas à résister, ils abandonnent facilement. Que ce soit un pasteur, que ce soit un chrétien, je ne sais pas comment, mais lorsque vous êtes vraiment fainéant dans les affaires de Dieu, vous n'allez pas, parce que il faut être résistant. Voilà, je bénis encore, j'encourage encore tous ceux qui luttent encore, tous ceux qui prient encore pour leur famille, tous ceux qui prient encore pour les autres, parce que notre Dieu, c'est pas un Dieu des égoïstes, mais c'est un Dieu qui aime les autres. Donc voilà, sois bénie ma sœur Corinne. C'est très important de prier pour les autres, parce que si Dieu lui-même, Seigneur Jésus-Christ, il a laissé son trône pour venir ici-bas, pour nous sauver. Donc ça, il nous a tellement montré ce chemin pour nous montrer que nous devrions aussi faire pour les autres. Car la mort n'existe pas chez notre Dieu. La mort n'existe pas. Il a écrasé la mort. Sois béni, mon frère Gandhi. Notre Dieu, il a écrasé la mort. La mort n'existe pas pour nous les croyants. Voilà pourquoi moi-même, personnellement, je n'ai pas peur de la mort. Parce que je sais que si il a ressuscité Lazare, si lui-même, il est rentré 3 jours sous la terre, il est sorti. Et comment est-ce qu'il ne pourrait pas faire pour moi, pour toi? Donc voilà pourquoi nous devrons être confiants. Avec notre Dieu, nous devrons toujours aller de l'avant. Peu importe les situations, les conditions, nous devrons toujours être puissants, efficaces. Très efficaces même, je dirais. Prudents même. Parce que, vous savez, dans ce monde aujourd'hui, nous rencontrons tellement beaucoup de choses à travers nos approches. Les gens qui nous approchent, c'est les gens qui nous veulent plus du mal que nos adversaires. On a trop de Judas autour de nous. Voilà, nous devrons vraiment faire très attention. Mes bien-aimés, nous allons lire la parole sainte. Éphésiens 2, verset 8. La Bible nous dit ainsi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous-même, de vous, c'est le don de Dieu. Vous voyez, la Bible nous dit, c'est par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Voilà pourquoi notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, nous montrait que c'était par la grâce. Il aurait fallu qu'il redescende sous la terre pour aller rassurer ceux qui ont été morts par la loi. Ceux qui ont été morts par la loi, mais qui avaient la foi en Christ. Donc voilà pour les rassurer que non, je vais aussi vous ressusciter, même malgré que vous êtes morts. Vous serez parmi les vivants et je vous prendrai avec moi. Si notre Dieu il est parti sous la terre, c'est pour exhorter, c'est pour voilà, exhorter aussi ceux qui étaient morts, pour leur, comment dirais-je, c'était pour la bonne nouvelle. Donc s'il est venu ici sur la terre pour les vivants, il aurait fallu qu'il prêche aussi pour ceux qui étaient morts en Christ, en fait, avec la foi. Il nous faut la foi. Quand je parle de la foi, je ne demande pas la mauvaise foi à chacun.
Je ne souhaite pas la mauvaise foi à chacun. Ne mourrez pas avec une mauvaise foi. Parce qu'une fois que vous êtes mort, là, vous allez vraiment, vous allez dire que non, oh, Mobutu, oui, Mobutu, il était riche. Vous allez rencontrer Michael Jackson, il était riche. Vous allez rencontrer tous ces gens qui ont sacrifié des âmes, des richesses, ils avaient des richesses. Mais pourquoi ils se sont retrouvés encore à l'enfer? Tout simplement parce qu'on n'achète pas la mort avec l'argent. Mais la mort, nous vivons grâce au sang de Jésus-Christ. Car lui, il a donné son sang. Il n'a pas donné l'argent, il n'a pas donné des bijoux, mais il a donné son sang pour que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi le peuple, nous devrons être puissants. Si Dieu lui-même, il nous dit que nous sommes sauvés par la grâce, Éphésiens 2, verset 8. Dieu, il nous rappelle que nous sommes sauvés par la grâce, non pas par notre force, ni par nos biens. Nous serons jamais sauvés par nos biens. Même si vous êtes riche, même si vous parlez bien, même si vous êtes en bonne santé, mais un jour, ça va vous quitter toutes ces choses. Vous allez abandonner toutes ces choses. Et ça sera trop tard si vous n'avez pas Christ en vous. Voilà des gens comme nous. Nous sommes en train de crier dans le désert, Esui, Esui. Nous n'avons pas de personnes précises. Que ce soit ce message pour une seule personne qui va écouter et qui va comprendre. Parce que le but des enseignements, c'est pas seulement d'écouter, mais c'est de comprendre. Parce que la plupart d'entre nous, ils écoutent, mais ils ne comprennent pas. C'est ça qui fait défaut. Et lorsque vous écoutez, vous ne comprenez pas, c'est vraiment très, très dangereux. La moindre des choses, c'est d'écouter et de comprendre et d'agir. Et lorsqu'on veut agir, il faut acheter les saluts. Les saluts, ça s'achète. Les saluts, ça s'achète par la choix. Ça veut dire il faut décider. Non, j'accepte Christ dans ma vie. Eh bien, vous avez acheté les saluts. Donc, vous allez plus aller dans l'enfer. Mais vous allez être sauvé. Pourquoi? Parce que vous avez un billet. Parce que c'est comme si vous avez un billet. Le salut, c'est comme un billet. Le salut, c'est comme une invitation que Dieu nous donne. Le salut, c'est comme on vous invite dans un mariage, vous avez une invitation. Pour passer à la porte, vous devrez montrer votre invitation. Mais lorsque vous n'avez pas cette invitation, le salut, vous allez avoir du mal pour entrer dans cette porte. Voilà, je pense que je vais rentrer dans le but des sujets directement. J'aimerais bien continuer Ephésiens 8 jusqu'à un peu plus loin. Bon, vous pouvez aller jusqu'au 9, 10. Là-dessus, comme j'ai pas beaucoup de temps, je pense que je vais directement rentrer sur Luc 13. Si dans ma chambre la lumière est pas forte, je suis obligé de lire directement. Luc 13, verset 22. Nous allons entamer sur ça. Donc, comme nous avons dit tout à l'heure, que le salut est individuel, c'est à prendre ou à laisser. Personne n'est obligé. On n'oblige personne. La parole de Dieu, c'est ça. Donc, si ça vient chez vous, ça toque chez vous, et vous ouvrez, Dieu rentre. Si vous fermez les portes, eh bien, c'est pas Dieu qui reste dehors, mais c'est plutôt vous que vous allez rester dehors. Parce que, vous savez, dans la parole de Dieu, on nous dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. Aujourd'hui, vous êtes les premiers à se moquer de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes orgueilleuse devant Dieu. Parce que vous croyez que vous êtes les premiers. Mais si on inverse les rôles, si tout le monde suit Dieu, vous allez vous retrouver les derniers. Pourquoi? Parce que vous serez les premiers aujourd'hui, mais les derniers demain. Voilà pourquoi c'est vraiment très important d'ouvrir la porte à la parole. Lorsque vous entendez la parole, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a qui écoutent, mais qui ne comprennent pas. Mais faisons effort de comprendre. Faisons vraiment effort de comprendre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire, ses frères? Qu'est-ce qu'il nous dit la parole? Nous ne sommes pas là pour se chamailler entre nous. Nous sommes là vraiment pour s'aider entre nous. Parce que si Dieu parle à travers des hommes, il faut écouter les hommes pour comprendre aussi la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse, ma sœur Dina. Mon frère Pierrot, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons entamer sur Luc 13, verset 22. Oh, mes bien-aimés,
Vous que vous êtes dans le Seigneur, accrochez-vous, accrochez-vous. Je vous conseille franchement de vous accrocher. Parce que beaucoup ont ce chemin. Ce chemin est étroit, ce chemin est difficile. Ce chemin, si vous n'êtes pas fort, vous n'allez pas réussir. Si vous êtes lembélé, ce n'est pas votre chemin, vous n'allez pas réussir, vous allez abandonner facilement. Vous allez vendre des frères, vous allez vendre des sœurs, vous allez pardonner, vous allez tuer des âmes, vous allez critiquer la parole. Mais accrochez-vous à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une parole sainte. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et la parole de Dieu, ça cache Dieu dans sa parole. Et lorsque vous avez Dieu dans sa parole, même les démons, qui ont des expériences, je ne sais pas de combien d'années, ils auront peur de vous parce que lorsque la parole de Dieu est en vous, vous êtes plus fort, vous êtes plus riche. Même si dans ce monde, vous êtes pauvre, comme j'ai dit tout à l'heure sur les livres de Luc 16, je pense verset 20, 19, par là, vous allez voir que l'homme riche, il croyait être riche. Mais dans l'au-delà, c'est lui qui se trouve pauvre. Il est en train de demander à Lazare, Lazare, mets-moi une goutte d'eau. Eh bien, mes bien-aimés, vous allez voir ceux qui font têtis, ceux qui ne croient pas à la parole. Eh bien, lorsque vous allez de l'autre côté, vous allez rencontrer des gens que vous voyez des hommes riches, des forts, des magiciens. Eh bien, moi, je n'aimerais pas côtoyer encore ces gens-là après cette vie. Donc, dans la dernière vie, j'aimerais vivre éternellement à côté de celui qui m'a créé. Voilà pourquoi j'encourage tous ceux qui ont Christ en eux, gardez la foi, allons toujours même si c'est difficile, ce chemin est étroit, ne cherchez pas les chemins difficiles, d'aller vendre des drogues pour tuer des gens, d'aller se prostituer pour ramasser tous les comment dirais-je, l'ibabé, la poisse. Si c'est difficile, n'allez pas faire les criminels. Non, c'est très difficile, c'est vrai. Vous allez rencontrer des gens qui se moquent de vous. Vous allez rencontrer des difficultés, des démons qui vous attaquent. Mais vous, votre puissance, c'est dans la prière, frères et sœurs. Votre puissance est dans la prière. Priez sans cesse. Comme la Bible nous recommande, priez sans cesse. Et lorsque vous priez sans cesse, vous allez voir que c'est par là vous êtes toujours ravitaillé. La Bible nous dit, vous serez comme un arbre planté près d'eau, courant d'eau. Donc, vous n'allez jamais rien manquer. Vous n'allez jamais rien manquer, même si vous êtes dans les difficultés, vous allez toujours vous en sortir. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que le sang de Christ vous protège. Vous, vos familles, vos amis, partout, vos affaires. Vous en avez besoin du sang de Jésus pour avoir le salut. Nous en avons vraiment besoin de son sang. Car ce sang, c'est le sang qui nous libère, c'est le sang qui nous couvre. Lorsque nous sommes couverts par le sang de Jésus, aucun démon ne peut nous détecter avec les radars. Aucun démon ne peut nous toucher avec leurs flèches. Parce que le bouclier, ça nous protège. Lorsque nous sommes protégés dans le sang de Jésus, bien-aimé, oh, personne ne peut vous renverser. Personne ne peut vous renverser. Vous serez combattu, certes, oui, parce qu'il y en a beaucoup de milliards de démons qui nous combattent. C'est normal que nous sommes toujours combattus. Dans la famille, nous en avons des démons, dans la rue. Vous voyez des gens qui vous, comme on dit chez nous, misupai-pai. Des gens qui veulent toujours savoir de vous, pour vous soutirer tout ce que vous avez. Des gens qui veulent toujours, pour vous voir toujours ce que vous avez, vous porter, pour vous critiquer, pour vous maltraiter. Mais soyez forts, soyez puissants. Voilà. Je ne sais pas combien de temps, il faut que je retourne encore pour voir combien de temps que nous sommes. 24 minutes. Ok. Voilà. Dans le livre de Luc, verset 13, verset 22, la Bible nous dit ainsi. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Donc, dans le livre de Luc 13, verset 22, la Bible nous dit, notre Seigneur, notre Maître, notre Souverain, notre Sauveur, Jésus-Christ, il allait de ville en ville. Voilà pourquoi, lorsque moi je vois Seigneur Jésus-Christ, pour moi, c'est vraiment un modèle. Il allait de ville en ville, mais il ne cherchait pas la moto, il ne cherchait pas de voitures, de jeeps,
des, des cortèges, je ne sais pas, des protections des gens, des gardes du corps. Il ne cherchait pas tout ça. Il ne cherchait pas des voitures. Il ne cherchait pas d'hélicoptères, je ne sais pas, des avions pour aller de ville en ville. Mais lui, il allait de ville en ville. Et nous allons comprendre qu'est-ce qu'il allait faire de ville en ville. Enseigner. Seigneur, il a enseigné tout le monde. Parce que Seigneur, il veut que tout le monde doit connaître la vérité. Tout le monde doit savoir qu'est-ce qui va arriver après. Tout le monde doit savoir d'où est-ce qu'il vient, d'où est-ce que nous sortons. Tout le monde doit savoir la vérité que le monde nous a cachée. La vérité que les faux pasteurs n'arrivent pas à nous parler. Mais Seigneur, il nous parle. Et ce soir encore, il nous parle. Voilà pourquoi le but des enseignements, pour aller vers cette route que Dieu lui-même nous a montré, vers Jérusalem. Bon, lui, il allait vers Jérusalem terrestre, mais il y a aussi vers céleste qui nous a montré aussi les chemins. Okay? Nous allons comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de Jérusalem, pardon, pourquoi est-ce qu'on parle de Jérusalem terrestre, ainsi pourquoi on parle aussi de Jérusalem céleste. Verset 23. Quelques-uns lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il a répondu, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup cherchent à entrer et ne le pourront pas. Nous allons aller mollo mollo parce que la parole sainte, c'est vraiment une parole de vérité. Il faut pas aller oussou, il faut vraiment aller mollo mollo. Vous voyez, lorsque le Seigneur a enseigné, il y avait toujours des gens autour qui voulaient savoir, qui posaient des questions. Comme de nos jours, il y a aussi des gens qui posent des questions. Enfin, les courageux, parce que de nos jours, il n'y a plus vraiment beaucoup de courageux. Par exemple, pour écrire, ouais, mon frère, il n'y a vraiment pas beaucoup de courageux. Mais nous devons être quand même courageux. Ça veut dire, nous ne devrons pas écouter la parole de Dieu comme des enfants, non, enfin, des bébés. Nous parlons. Lorsque on voit quelque chose qui n'est pas correct, il ne suffit pas seulement de dire Amen, Alléluia, non. On peut aussi poser des questions. Mais voilà pourquoi je parle de poser des questions. Un jour, moi, j'étais dans un assemblée. Enfin, c'est que j'ai crié être assemblée. Ben, j'étais en train de poser une question sur les pasteurs. Non, j'étais en train de lire plutôt, de vérifier. Pas de poser la question, mais lui, il était en train de prêcher, il était en train de lire. Et moi, j'ai pris juste ma Bible. J'étais en train de poser la question dans la Bible. Donc, j'étais en train de vérifier plutôt ce que le pasteur, il était en train de prêcher, si c'était correct. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, il faut fermer la Bible. Il faut fermer la Bible parce que lorsqu'on commence à prêcher, il faut que tout le monde écoute. Il ne faut plus lire la parole. Alors que le salut est individuel. Moi, j'ai continué et lui, il a continué à parler. Et jusqu'à que j'ai abandonné l'assemblée, je suis sorti. Oui, bien aimé, ce genre des assemblées, il faut sortir. Lorsque vous prêchez, vous ne devenez pas mon papa. Vous ne devenez pas mon commandant, je ne sais pas. Il n'y a personne qui est plus grand que l'autre. Chez Dieu, même mon grand-père, il est ami. Nous sommes amis. Même ma mère, nous sommes amis. Même mon frère. Donc ça veut dire, avec Dieu, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de chef. Seigneur Jésus-Christ, il nous a montré l'exemple. Il a lavé les apôtres les pieds. Il les a éclaircis que non, vous devriez faire la même. Si un pasteur, il vous dit non, il faut fermer la Bible, parce que lui, il veut commenter à sa manière. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas vérifier. Il faut sortir dans ce genre d'assemblée. Voilà pourquoi moi je suis sorti, parce que non, je prépare ici. Donc ça se voyait clair et net qu'il y avait arnaque complet. Seigneur Jésus-Christ, on lui posait la question, est-ce que tout le monde sera sauvé? Mais chose étonnante, Seigneur, sa réponse, il dit clair et net, malgré beaucoup de gens
malgré nous tous, que nous sommes là derrière en train de prier, le salut est individuel. Donc ça veut dire que c'est pas tout le monde qui aura cette invitation, c'est pas tout le monde qui aura les billets pour pénétrer dans cette porte. Ça serait difficile, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi nous devrons être des vaillants héros. Donc pour rentrer dans cette porte-là, elle est tellement étroite, voilà pourquoi est-ce qu'il faut vraiment être grand combattant, spirituellement. Et je peux dire aussi charnellement. Verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous. Donc même si c'est difficile, Seigneur lui-même dans sa bouche, il nous dit, efforcez-vous. Efforcez-vous de rentrer. Parce que la porte est large. On voit tout le monde, il passe par là. Tout le monde, il veut vendre son âme pour gagner plus. Mais pour combien de temps? Pour 5 ans. Pour 5 ans. Toi, tu étais prévu pour vivre 100 ans. Alors, pour 5 ans. Mais, bien aimé, tu es trompé. Tu es trompé. Tes 100 ans là que Dieu t'a donné, tu vas les vivre en souffrant. Tu vas les servir aussi diable pendant tout ce temps qui te reste. Comme ils font tous les restes là, les pépés calés, tous ces gens-là. Ils sont en train de servir diable comme ils ont fait la même chose. Nous devrons suivre Christ. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui connaît. Nous ne devrons pas suivre le monde. Si nous suivrons le monde, bien aimé, nous sommes perdus. Si nous suivons les fanfarons, si nous suivons les faux pasteurs, si nous suivons des faux amis, si nous suivons des faux présidents, si nous suivons des gens qui nous tourmentent, qui nous volent, qui nous dérobent, bien aimé, c'est la mort totale assurée. Car, je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à rentrer et ne les pourront pas. Peut-être parce que ça sera trop tard. Bien-aimé, toi, tu as encore la vie, tu joues avec ta vie. Bien-aimé, toi, tu as encore la force. Tu fais rien pour ton Seigneur. Voilà, Seigneur, mon offrande pour toi. Donc, tu m'as donné la voix. Tu m'as donné le goût de vivre. Voilà pourquoi je dois glorifier toi en tant que Dieu. Voilà pourquoi je dois témoigner tout ce que tu fais. Oh, Dieu de gloire. Tu dois te lever à chaque instant. Sois béni au nom de Jésus-Christ par ta puissance. Oh, sois sanctifié, glorifié partout dans tous les de la terre comme au ciel. Bien-aimés, glorifiez Dieu pendant que vous avez temps. N'attendez pas que lorsque vous aurez des os cassés pour qu'on vous mette des plâtres pour marcher de nouveau. Ça sera trop tard, vous serez peut-être fatigué. Mais aujourd'hui, ce soir encore, je suis là comme Jean-Baptiste dans le désert. Ezui. Si c'est vraiment pour toi, prie ton Dieu et que Dieu te révèle et la vraie vie que tu cherches. La vraie vie éternelle. Parce que bien aimé, sur terre, tout ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas encore l'air, ce n'est pas encore la vie éternelle. Mais l'air vient. Lorsque l'air viendra, et que le Seigneur viendra, et qu'il y aura la fin, eh bien, nous allons comprendre qui était vrai, qui était faux. Nous allons tout comprendre parce que tout sera clair, comme il est écrit sur le livre de Luc 21. Bien aimé, nous allons vraiment comprendre la vérité de la vie éternelle. Parce que personne ne mourra, mais nous allons tous vivre éternellement. Mais soit heureux ou malheureux. Mais c'est le moment de choisir. Si tu veux vivre heureux, c'est le moment. Si tu veux vivre malheureux, c'est aussi le moment. Il suffit de faire un mauvais choix. Eh bien, c'est fini. Le salut est individuel. Voilà, je le répète encore. Voilà, verset 25. Luc 13, verset 25. La Bible nous dit, quand les maîtres de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencez à frapper à la porte en disant, Seigneur, ouvre-nous là, ouvre-nous, il vous répondra. Je ne sais d'où vous êtes. Donc ça veut dire que
Seigneur, lorsqu'il viendra, il prendra les siens. Et lorsque le Seigneur prendra les siens, eh bien, celles qui resteront, ils vont chercher Dieu après. Mais ça sera trop tard parce que Dieu ne les reconnaîtra pas. Ils n'auront pas, ils auront rien de Dieu. Dieu, voilà pourquoi il va abandonner celles qui ne les servent pas. Donc, bien aimés, servez le Seigneur. Ayons la crainte de Dieu. Vous voyez, c'est la Bible qui nous dit, hein. Donc, lorsque le maître fermera la porte, ce qui signifie que lorsque Dieu va finir toutes ces choses qu'on est en train de vivre, lorsque Dieu va prendre les jours J, et là on nous parle des jours J en fait, les jours que le Seigneur va siffler, prrr, prrr, la trompette est sonnée, eh bien c'est fini. C'est comme dans un terrain, mes bien-aimés. Quand c'est fini, c'est fini. Eh bien, c'est par là que nous allons comprendre la vérité. Parce qu'aujourd'hui, on croit qu'on a la vie. Aujourd'hui, on croit que la vie nous appartient. Mais un jour, comme je vous ai dit sur Luc 21, vous allez voir que la vie appartient à personne. La vie appartient à personne. Vous savez, un poisson lorsqu'il tombe dans le filet, est-ce qu'il savait que les jours-là, il y avait le filet? Non. Mais comme par hasard, les jours où il tombe dans le filet, c'est les jours qu'il va se faire manger. Luc 13, verset 26, la Bible nous dit ainsi. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Plusieurs ils diront, Seigneur, nous avons mangé avec toi, nous avons bu avec toi, devant toi. Tu as enseigné dans nos rues. Mais oui, Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a enseigné? Qu'est-ce que vous avez retenu? Le but des enseignements, c'est pas seulement de vous enseigner et d'oublier, comme je disais tout à l'heure. Combien d'entre nous, on les dit toujours la même chose, ils oublient. Tout simplement parce que peut-être vous ne demandez pas d'être éveillé dans la prière. Tout simplement parce que vous n'êtes pas fort dans la prière, peut-être. Nous devrons être forts dans la prière. Nous devrions éveiller, de se protéger les uns les autres. Protège les dos de ton ami, et ton ami protégera ton dos. Verset 27. Verset 27, la Bible nous dit ainsi. Et il y répondra. Ça, c'est Dieu lui-même. Il y répondra. Je vous l'ai dit, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous et moi. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Oh là là, oh là là, oh là là. Là, c'est pur. Ouvriers d'iniquité. Oh là là. Mauvais ouvrier. Voilà pourquoi Seigneur va répondre à celles qui n'ont pas servi. Pourquoi vous venez de réclamer la salaire alors que vous n'avez rien travaillé? Pourquoi vous venez vers moi alors que lorsque j'étais vers vous, vous m'avez rejeté? Pourquoi? Seigneur, il va dire que je vous ai pas, je sais pas d'où vous êtes. Donc, je cherche même pas à savoir si vous êtes derrière ou devant. Je cherche même pas à savoir si je dois ouvrir les yeux pour vous voir. Seigneur, il va dire, retirez-vous, ouvriers d'iniquité. Bien-aimés, c'est le temps d'être juste. Au lieu que Seigneur nous trouve injustes et qu'il nous traite comme dit ouvriers d'iniquité. Oh là là, ça serait grave. Oh, que le Seigneur nous bénisse. Verset 38. Verset 38, la Bible nous dit. Pardon, 28, excusez-moi. C'est là qu'il y aura de peurs et de grincements de dents. Ouh! C'est là qu'il y aura de peurs et de grincements de dents. Mais quand c'est trop tard, vous allez avoir peur toute votre vie. Vous allez grincer des dents toute votre vie. Ça sera trop tard. Qui va vous sauver? Oh mes amis, mes frères, mes sœurs. Les lots en force. Ozo wanga nzambe. Les lots en force. Ozo boss en nzambe. O appelle sur force. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Et le souffle de vie que tu as tellement envie de ne pas laisser. Mais alors que tu n'es pas encore éternel. Mais pourquoi tu ne fais pas un bon choix pour que tu puisses vraiment vivre éternellement? Oh, que Dieu bénisse toutes les femmes, tous les hommes
qui ont choisi vraiment la bonne voie du Seigneur. Quand vous verrez Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Ouh! Donc ça veut dire que là, le Seigneur il est en train de nous dire, nous verrons quand même les prophètes, ceux qui nous ont prêché. Donc, imaginez-vous que vous allez voir Abraham. Ah, vous allez dire, ah, Abraham, il est yo. Vous allez passer à côté, donc vous voyez, mais vous n'allez pas rentrer. Donc, il a dit que vous serez jetés dehors. Donc, ça veut dire que vous serez là, vous allez voir tous ces gens-là. Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes. Moïse, Esaïe, Luc. Tous ces gens-là, nous allons les voir. Joseph, nous allons tous voir. Oh là 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 là. Où est-ce que tu serais dans quel côté? Côté d'Abraham ou alors tu serais dehors. Et lorsque ceux qui seront dehors, la Bible nous dit où est-ce qu'ils iront. Verset 28, 29. Là, il en viendra de l'Orient. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Et ils se mettront à table du royaume de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit, c'est un festin, mes amis. Nous allons voir ces jours-là, ceux qui vont mériter d'être assis à côté de Dieu dans cette table-là. Dieu, il est en train de nous dire, ils viendront dans tous les sens, de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Sud, partout, de l'Afrique, de l'Asie, partout. Ils viendront, ces gens-là. Donc, et vous allez voir que chacun trouvera sa place, son nom, son assiette, tout parfait. Oh là là, bien-aimé, c'est le temps. C'est le temps de racheter le salut. Voilà pourquoi c'est le jour des festins. Seigneur, il est en train de nous dire, c'est le salut. C'est le salut sera votre invitation. C'est le salut qui sera votre billet pour rentrer. Si vous n'avez pas le salut, vous allez rentrer comment? Parce qu'il n'y aura pas de mafia, il n'y aura pas de magouille, ça ne marchera pas. Parce que les 24 vieillards seront là. Et les 4 êtres vivants. Qui peut battre les 4 êtres vivants? Donc ça va être difficile. Waouh, bien aimé, c'est le temps de chercher Dieu pendant que nous sommes encore en vie, pendant que nous pouvons encore racheter le salut. Franchement, verset 30, la Bible nous dit ainsi, et voici, il y a de, pardonnez-moi, et voici, il y en a de derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Comme j'étais en train de dire tout à l'heure, oui, c'est lui qui tourne le dos au Seigneur en ce moment même, qui écoute la parole, qui tourne le dos, qui ne veut pas croire, mais il va chercher ses paroles. Ça sera trop tard, il serait les derniers. La parole nous dit, c'est ça la parole nous dit, voici, il y a des derniers qui seront. Voilà. Les derniers. Qui sont les derniers? Les derniers, ce sont des gens là que vous négligez. Les derniers, ce sont les gens comme Lazare. Je ne parle pas de Lazare qui était mort au sépulcre, mais je parle de Lazare et l'homme riche sur Luc 16. Donc je parle là. Je parle de ces Lazare. Il était le dernier dans ce monde. Si vous lisez si vous lisez ça, Luc 16, verset 19, jusqu'à monter, descendez jusqu'à par là, vous allez retrouver cette histoire. C'est triste, mais ça motive mes frères et sœurs. Donc vous voyez que la Bible nous dit ainsi que les derniers seront les premiers. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'élève devant vous, il se prend pour le pasteur. Bien aimé, les jours là, Matt va changer. Vous allez voir que Christ, au lieu d'aller vers pasteur, il serait peut-être vers les fidèles. Eh bien, les pasteurs qui étaient devant, il va se retrouver les derniers. Mais là, je parle des faux pasteurs, je ne parle pas de tous les pasteurs. Tous les bons pasteurs, ils verront Dieu. Mais vous, les faux pasteurs, vous que vous êtes en train de duper les peuples, vous êtes en train de troubler les peuples,
vous êtes en train de traumatiser le peuple de Dieu. Vous allez vraiment subir tout ce que vous êtes en train de faire. Parce que de toute façon, vous êtes déjà des faux. Voilà pourquoi vos noms, c'est déjà marqué dans les livres des morts. Vous allez vous retrouver avec vos amis, que vous sacrifiez des gens, les sangs innocents. Vous allez souffrir dans l'enfer. Parce que les démons, ils vont vous tourmenter aussi. Vous allez payer comme ça. Que vous soyez pasteur ou frère ou diacre, du moment où que vous voulez toujours faire du gens, les mal aux gens, sachez que c'est du péché. Sachez que c'est ça que Dieu appelle l'iniquité. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas juste, mais vous êtes injuste. Et vous allez mal finir. Voilà. Biso toza mungongo zolo bana désert ezui. Tozolo bana mutute, tozo finga mutute, mais tozo la musaba o bazana pungi. Voilà, to bana on peut kala, ya on tozolo ba foko lamuka. Malgré que to bandi ba bankambo pe tozolo bango, combien bazo lamuka? Combien bazo comprendre? Mais que la gloire et la grâce soient rendues dans eux, bazo comprendre. Bino ba tozo mona biso ba mbato maboma. Bravo, vraiment bravo. Mukona Soukabo s'est rappelé na bravo, on a en sous une fois. Bravo, on a en 3 fois. Comme ça, les derniers jours, vous allez peut-être vous rappeler, ah, frère Nanga Banalo, ah, voilà, mais ça sera peut-être trop tard. Verset 31, la Bible nous dit, ces mêmes jours, voilà, ces mêmes jours, quelques pharisiens virent lui dire, y a-t-il... Non, on lui dit, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il y aura toujours des gens qui vont venir vous faire peur. Et les gens, voilà, on nous parle que sur verset 31, la Bible nous dit que les mêmes jours que lui, il était en train d'enseigner, qui? Seigneur Jésus-Christ. Il y a les pharisiens, quelques pharisiens qui viennent. Pardonnez. Il y a quelques pharisiens qui viennent pour lui dire, va-t'en d'ici, car Hérode cherche à te faire mourir. Verset 32. Nous allons écouter la réponse. Avant-dernier, verset 32, la Bible nous dit ainsi. Il leur répondit, allez et dites à ces renards. Oh, wow! Écoutez-moi comment est-ce que mon Dieu il est courageux. Comment est-ce que mon Dieu il est en train d'appeler ces renards. Renards. Les autres ils ont dit Hérode. Mais lui il a dit c'est pas Hérode mais c'est renard. Voici. Voilà. Allez, donc, il a répondu, allez et dites à ces renards. Les démons. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu chasse les démons. Amen. Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, j'aurai fini. Waouh. Très souvent, je dis que notre Dieu, il a fait que 3 jours sur la terre. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Une révélation. Il leur répondit, allez et dites à ces renards, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons. Et le 3e jour, j'ai fini. Notre Dieu, il a fait que 3 jours sur la terre. Ah ouais, certains ils vont me dire, oh, ta frère, oh, mamazolba. Notre Dieu, il a fait 3 jours. Oui, il a fait 3 jours sur la terre, il a fait 3 jours sous la terre. Ah, l'homme de Galilée, l'homme de Galilée, j'adore mon Dieu, il est très puissant. Il est très puissant. Je sais que certains n'y vont rien comprendre lorsque je dis que notre Dieu, il a fait 3 jours. Écoutez ces révélations. La Bible nous dit, un jour, c'est comme 1000 ans. Alors, si un jour, c'est comme 1000 ans, 1000 ans, c'est comme un jour. Mais c'est vice-versa, n'est-ce pas? Selon les regards de qui? Quand je parle que notre Dieu, il a fait 3 jours sur la terre,
Plusieurs ils vont dire, non, 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 c'est faux. Oui, c'est vrai. Je comprends pourquoi est-ce que vous allez dire c'est faux. Parce que vous voyez 3 jours selon vous. Vous voyez 3 jours selon vous, votre façon de voir. Mais alors que 3 jours selon vous, c'est pas 3 jours selon Dieu. Parce que si lui-même il a dit un jour, c'est comme 1000 ans. Alors, réfléchissons 1000 ans, il y a combien de jours dans 1000 ans? Alors, si les jours, pour notre Dieu, ce n'était que des minutes. Les jours, ce n'était que des minutes. Mais nous en avons des visions différentes avec notre Dieu. Mais bien aimé, nous devrons regarder comme Dieu voit. Nous allons comprendre des choses. Nous allons comprendre des choses. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Dans le temps du soir qui nous reste, nous sommes déjà minuit. Oui, bien aimé, vous allez dire, oui, il y a le soleil, oui. Mais cela, ça a été fixé comme ça. Dieu nous montre, à travers sa puissance, il nous montre comment est-ce qu'il est toujours fidèle. Voilà pourquoi il y a toujours le matin, qui se lève le matin. Il bonifie tout, malgré que l'ennemi vient, il pollue la nuit. Mais notre Dieu, il bonifie. Et lorsqu'il bonifie, il rend tout meilleur. Il rend tout devient meilleur le matin. Après la pluie vient le beau temps. Voilà, bref. Donc, les 3 jours que Seigneur Jésus-Christ il est en train de parler ici, c'est les 3 jours qu'il a fait sur la terre. Il a dit, je vais répéter ces versets, c'est très important. Parce que plusieurs, ils vont peut-être me chambouler là-dessus. Oh frère, je disais ça là 3 jours. C'est pas moi que je le dis, c'est lui-même qui est en train de dire ici. Lui-même, il est en train de dire que, Luc 13, verset 32, il a répondu, allez et dites à ces renards, voici, je chasse les démons et je fais guérir, je fais guérison. Aujourd'hui, ça veut dire le premier jour. Et demain, ça veut dire le deuxième jour. Et le troisième jour, j'aurai fini. Alors, réfléchissez vous-même. Si vous ne croyez pas que lorsque je dis que Jésus-Christ a fait seulement 3 jours sur la terre, mais pourquoi lui-même il a éclairci ici que aujourd'hui, demain et le troisième jour fini. Voilà. Nous allons prendre le dernier verset. Comme on a dit, Luc 13, verset 33, on finit par ici. Oh, alléluia, béni soit l'Éternel, notre Dieu. Gloire, honneur te reviennent à toi, le plus haut des cieux, le Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci par ta puissance. Tu nous as libérés, tu nous as affranchis, tu nous as rendus libres. Tu nous donnes la connaissance, la sagesse, l'intelligence. Que la gloire, honneur te revienne à toi, notre Dieu. Oh Saint-Esprit, merci. Oh le feu dévorant. Chauffez le feu dévorant contre tous ceux qui nous persécutent. Chauffez le feu dévorant contre tous ceux qui attaquent les enfants de Dieu. Bamba bango na mitema. Oh Seigneur, ba démon nyonso ba contaki ba kende local lelo. Oh ba lia kaka moto, ba lia moto, ba lala nzala na moto, ba lia moto. Au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Verset 33, bien aimé. Ba faux pasteur nyonso, ba sila. Oui, c'est ça qu'il faut prier, c'est comme ça que nous devrons prier. Ba faux président, ba Samwa. Ba sila. Bah, renards, comme Seigneur, il les appelle les renards. C'est le nom que nous devrons appeler ces gens-là. Ce sont des loups, des loups. Ce sont des renards. Oh, j'aime bien quand je suis en colère sainte comme ça. Barange bossa la moussala. Barange bossa la moussala. Ouh! Amen. Alors, Luc 13, verset 33, la Bible nous dit ainsi. Mais il faut que je marche aujourd'hui. Waouh, notre Dieu, il était puissant. Il faisait que ça marchait de ville en ville. Je répète les versets 33, il dit, ça dit, mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et les jours suivants, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Ouh! Comme j'étais en train de dire hors de Jérusalem. Voilà, Seigneur, il est en train de nous dire qu'il faut qu'il marche aujourd'hui, demain
et le troisième jour. Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, c'est un lieu sacré. Comme j'étais en train de dire tout à l'heure. Nous en avons Jérusalem terrestre, nous en avons aussi Jérusalem céleste. Lorsque nous serons allés vers notre Créateur, notre Dieu, nous verrons ces villes magnifiques, si beaux. Pardonnez-moi, excusez-moi, tout à l'heure, j'ai roté. Bien-aimés, nous devrons nous accrocher. C'est pas facile. Mais il n'est pas bon pour un prophète de mourir hors Jérusalem. Jérusalem, c'est notre église. Jérusalem, c'est notre ville. Jérusalem, c'est notre maison. Jérusalem, c'est notre camp. Jérusalem, c'est chez nous. Voilà pourquoi nous ne devrons pas quitter Jérusalem, frères et sœurs. Jérusalem, c'est la maison de Dieu. Jérusalem, c'est notre demeure. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie, peuple de Dieu. Soyez bénis. Oh, goûtez chaque jour à la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Marchez toujours dans la crainte de l'Éternel. Cherchons Dieu dans toutes les circonstances. Même dans les difficultés, cherchons vraiment Dieu. Cherchons Dieu. Marchons selon la parole. Les gens viendront pour nous enseigner leurs pensées. Les gens viendront pour nous parler de leur vie, de leur futilité, pour nous duper, pour nous faire perdre le temps. Mais bien aimés, accrochons-nous. L'air est grave. Seigneur vient. Bientôt il sera là. Mais lorsque vous serez devant le Seigneur, qu'allez-vous dire au Seigneur? Sauve-moi. Comme il a crié Pierre. Seigneur, sauve-moi. Ah, les gens de peu de foi. Nous devrons chercher la foi, augmenter la foi, être fort, efficace. Sois béni, mon frère Newman Richard. Que Dieu te bénisse, ma sœur Mombo Alfosine. Leslie, que Dieu te bénisse, ma sœur Benita Kimvolo. Soyez branchés, frères et sœurs. Soyons vraiment branchés, dans la parole de Dieu. Nous avons entendu parler que la Bible nous dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ce n'est pas le fait d'avoir la Bible tout le temps qui fera de toi, je ne sais pas, un pasteur ou qui que ce soit. Ce n'est pas le fait de prêcher qui te fera rentrer au royaume des cieux. Ce n'est pas le fait de se montrer que non, moi, Dieu me connaît, que tu iras au ciel. Non, bien-aimé. Ce n'est pas le fait que tu es un fils de pasteur ou ton je ne sais pas qui, ton papa il est musicien. Non. Ce n'est pas le fait d'être comme ça que vous allez hériter les royaumes des cieux. Mais les royaumes des cieux, c'est par le sang de Jésus-Christ que nous l'héritons. Parce qu'il nous a libérés. Il a déchiré les actes dont l'ordonnance qui nous condamnait. Il nous a affranchis, il nous a rendus libres. Il nous a donné le salut. C'est à nous de garder, de conserver ce salut pour ne pas perdre ce salut. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. C'est vraiment très important. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ce soir encore. Moi, je vous dis, mais je ne sais pas pourquoi je vous le dis. Tout ce que moi je sais, c'est Seigneur m'envoie pour vous dire ceci. Pour ceux qui ont les oreilles, utilisez vos oreilles. Sois béni, ma sœur Davila. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez vraiment branchés. Continuez à prier pour vos frères. Continuez à prier pour vos parents. Continuez à prier pour vos vies. Continuez. Ne baissez pas le rythme. Lorsque vous sentez que le rythme est baissé, renforcez-vous. Mettez-vous en prière. Faites des jeûnes. C'est très important. Moi je vous parle là aujourd'hui. Depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Mais je ne suis pas mort. Voilà. Là, il est 23h. Il est déjà minuit. Mais je n'ai pas encore mangé. Oui, j'ai même oublié que j'avais faim. C'est normal.
Lorsque vous gênez, vous êtes encore plus fort parce que l'esprit, il faut qu'il vivifie. Oui, l'esprit, il faut qu'il vivifie. Il faut que votre esprit soit éveillé. Votre esprit ne sera pas éveillé seulement parce que Bolingi fout trop Nandunda. Mais votre esprit sera éveillé lorsque vous êtes vraiment dans la prière, tout le temps en train de prier, tout le temps en train de gêner, tout le temps en train de, voilà, de louer. C'est ça, votre esprit va nourrir, sera nourri, pardon, ainsi. Voilà, frères et sœurs, je pense qu'il est déjà minuit. J'ai fait 1 heure du temps. Je m'excuse encore pour une fois pour du retard. Franchement, aujourd'hui, c'était pour tous ces derniers temps, voilà. Donc, voilà pourquoi je me fais, parce que le temps est tellement, pour partager ce temps, tellement difficile, parce que je n'ai pas vraiment beaucoup de temps, mais j'ai beaucoup de travail. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais continuer à prier, mais il faut que je stoppe les vidéos parce que je ne vais pas continuer, sinon ça va toujours consommer. Je vous conjure, mes frères et sœurs, à continuer à prier chez vous, de demeurer toujours dans le Seigneur, de continuer à prier pour les gens qui sont malades dans vos familles, de continuer à prier surtout pour vos parents. C'est tellement important de prier pour vos parents. C'est que la plupart des pasteurs ne vous disent pas, parce qu'ils savent que non, lorsque vous priez pour vos parents, vous serez bénis. Lorsque vous priez pour vos parents, vous leur donnez de la pièce. Tout ce que les parents vous ont donné, c'est le temps aussi de les rembourser. La plupart d'entre nous, nous voulons trop nourrir des faux pasteurs pendant que nous en avons des parents, nos parents aussi qui souffrent, nos parents qui ont souffert pour nous, qui ont été là, qui s'est cramé devant le feu pour que vous mangez, qui souffraient vraiment pour que vous allez tous les jours à l'école, qui souffraient pour vous. À des fois, ils manquaient vous, même s'ils ne vous disent pas. Frères et sœurs, nos parents, ils ont fait des sacrifices, mais les faux pasteurs, ils viennent, ils vous font juste des pièges comme ça, ils vous piègent comme des rats. Ah, voilà, il fallait que je parle encore de ça ce soir. Et je parlerai encore de ça. Parce que je dis toujours souvent, la plupart des assemblées mystiques, sorcelleries, je ne sais pas si ça se dit, des pasteurs sorciers là, ce sont des pièges. J'ai souvent dit, je pense que si vous voyez, j'avais mis même les pièges à rats, comment est-ce qu'ils arrivent à attraper les gens? Lorsque vous tombez dans leur tonneau, si vous n'avez pas les fils pour sortir, si vous n'avez pas le Christ pour venir, pour vous racheter, si vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous ajouter les cordes pour sortir dans ces trous, bien aimé, vous serez comme ce rat qui est tombé. Eh bien, vous serez coincé. Et c'est comme ça qu'ils vont vous bouffer comme un rat. Vous que vous suivez des faux pasteurs, vous que vous les nourrissez, des faux musiciens, des faux présidents, des faux amis, vous leur donnez tout le temps vos vies, vous leur donnez tout le temps tout ce que Dieu vous donne. Eh bien, tôt ou tard, vous allez regretter tout ce que vous donnez. Tôt ou tard, vous allez pleurer. Tôt ou tard, vous allez voir que c'est toujours les mêmes personnes-là qui vont vous massacrer et ça sera trop tard. Mais voilà, je ne m'aimerais pas que ce soit ainsi pour toi, ma sœur, ni pour toi, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'était Elbrun, votre frère. Je ne suis pas un pasteur comme je ne cesserai pas de répéter. Parce que je ne suis pas pasteur. Je suis juste un frère. Parce que la plupart d'entre nous, voilà pourquoi je parle de ça. La plupart d'entre nous, lorsqu'ils voient quelqu'un prendre la Bible, tout de suite c'est pasteur. C'est pour cela qu'il faut faire attention, vous, que vous donnez des titres aux gens que vous ne devrez pas donner des titres. Vous appelez tout le monde pasteur, vous appelez tout le monde papa, même un sorcier aussi. Ah, vous allez avoir un discernement, quoi. Et franchement, ayez ça, discernement, vous n'allez pas appeler tout le monde papa, vous n'allez pas appeler tous les sorciers apôtres, ou je ne sais pas quoi. Et les discernements. Moi, je ne suis qu'un frère. Voilà, je répète encore, je ne suis qu'un frère. Je ne suis pas là, votre pasteur. Je ne suis qu'un frère comme vous aussi. Nous devrons, la Bible nous dit, exhortez-vous les uns les autres, entre frères. Où est-ce que la Bible dit, exhortez-vous, pasteur? Exhortez-vous les uns les autres, entre frères. Des choses que nous ne faisons pas. Mais ce sont des choses que nous devrions faire plus souvent, frères et sœurs. Voilà, il est tard. C'est le temps que voilà, chacun peut prendre son temps.
Je vous souhaite vraiment tout de meilleur, tout de bon. Excellente nuit, excellente soirée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que le sang de Christ protège tout ce qui est de vos vies, de vos biens, vos richesses. Que l'ennemi même n'arrive pas à voler. Priez pour vos richesses aussi. Que l'ennemi n'arrive pas à voler vos richesses. Priez pour vos enfants. Que l'ennemi n'arrive pas à détourner vos enfants. Priez pour vos vies, vos parents. Vos jours seront multipliés. Oh, frères et sœurs. Oh, le sang moni au sang, mais la prière pour les malades. Le Seigneur, il a dit, il guérissait les malades. C'est ce que nous devons faire. Prier pour des malades pour qu'ils guérissent. Voilà. Je m'arrête là, je vais prier plus tard. Et que chacun de nous prie pour. Vous pouvez prier pour moi aussi, je prie pour vous, c'est réciproque. C'est important. La plupart, ils sont là toujours pour critiquer. Ah, il y a un pasteur. Prie seulement pour ton frère. Le fait d'être pasteur, ça fait quoi? Même si je suis pasteur ou je ne suis pas. Le plus important, je sais pas ça. Je sais pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'avancer dans l'œuvre. Voilà ce que nous avons partagé ce soir. Eh bien, partagez aussi pour les autres. Combien d'entre vous, par exemple, ils ont écouté la bonne parole comme ça? La parole que nous avons écoutée, ça ne vient pas de moi. Mais ça peut sauver d'autres personnes. Mais combien d'entre nous, ils auront vraiment la sagesse, hein? Parce que là, il faut qu'on commence vraiment à parler comme des grands. De toute façon, tous ceux qui réfléchissent comme des bétos, voilà, on doit les laisser, parce qu'on n'a plus le temps. Le temps que nous en avons, c'est de récupérer seulement les brebis perdues. Je sais que combien d'entre nous, ils vont utiliser leur sagesse pour dire, ah, ces vidéos, je vais partager. Ne dites pas, oui, non, le frère, il était dans sa chambre, non, on ne peut pas partager un truc qui était dans la chambre. Non, non. Ne suivez pas des images. Oh non, j'aimerais partager, mes caméras n'étaient pas claires, floues. Ah, non. Le plus important, c'est la parole que nous sommes en train d'écouter. Le plus important, c'est la parole. Si ça peut sauver une personne, donne à un frère, donne à une sœur. Vous voulez seulement qu'il faut passer à vous partager. Faites comme vous voulez. Mais dans les derniers temps, ce que vous avez entendu, c'était peut-être pour sauver quelqu'un dans votre entourage et que vous ne l'avez pas fait. Lorsque les anges, ils vont vous demander de compter, ils vont vous compter les sangs de tous ces gens que vous avez tués. Ah oui, bien aimé. Quelquefois, ça nous arrive de tuer des gens sans se rendre compte. Voilà. Je ne veux pas vous faire peur. C'était la parole de la vie. C'était la vérité. C'est la parole de Dieu. Dieu nous demandera des comptes. Voilà, que Dieu vous bénisse. Soyez forts, soyez puissants. Et la crainte de l'Éternel. Soyons souples envers notre Dieu, mais rigides envers les faux pasteurs, envers les faux diacres. Voilà, que Dieu vous bénisse, que la paix du Christ soit avec vous. Dans le nom de Jésus-Christ, je m'arrête ici. Bonne nuit, bonne soirée à tous. Amen.